Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 25 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, le secret de notre amour et le tarot des flammes jumelles. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 25 juin et non sur ce qui va se passer le 25 juin. Donc ça va dire ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on dit son autre l'observe. Donc on parle de quelqu'un qui vous observe. Donc observe sur les réseaux sociaux. Donc c'est une personne qui vous observe à travers les réseaux sociaux. Et on dit passer de l'ombre à la lumière. Donc comme quoi il y aura une évolution. Donc comme quoi vous êtes ou vous étiez dans une période instable, sombre. Mais vous allez évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif, vers l'argent ou l'abondance. Donc vers quelque chose de beaucoup plus positif avec l'abondance. Mais on parle de pardon par rapport au conflit mental parce qu'en fait, là, il y a cette idée que pour régler ce problème de conflit mental à l'intérieur de vous, il faudra pardonner ici. Donc le pardon, c'est soit au sens courant, c'est-à-dire au sens où vous allez pardonner à quelqu'un, soit, et généralement c'est plutôt ça, soit c'est le fait de, de vraiment faire en sorte que votre état de conscience ne soit plus impacté par ce qu'on vous a fait subir. C'est souvent ça le vrai pardon, c'est-à-dire que il s'agit de faire en sorte que votre état de conscience, que vos pensées, vos sentiments ne soient plus impactés par ce que vous avez subi. C'est vraiment ça le vrai pardon, c'est d'accepter ce qui s'était passé, de faire en sorte que cela ne vous impacte plus, de vraiment passer à autre chose. C'est vraiment ça le vrai pardon, c'est pas forcément aller vers quelqu'un pour le pardonner ou que lorsque la personne revient vers vous, de le pardonner en fait. Car si vous le pardonnez, mais qu'au fond, ça continue de vous impacter, bah, ce n'est pas vraiment un vrai pardon, en fait. Donc, le pardon, c'est à accorder seulement quand vraiment on est passé à autre chose. Ensuite, donc, on dit chute ici, donc, comme quoi on vous dit de garder le silence par rapport à ça. Donc, comme quoi, souvent, l'idéal, c'est de plus trop en parler, justement, pour vraiment mieux passer à autre chose. On a partir en voyage, donc il y a peut-être un voyage qui va être organisé ici, peut-être pour penser à autre chose, ou alors peut-être pour aller voir quelqu'un, parce que ici on a le non par rapport à une réconciliation en amitié ou en amour, comme quoi il risquerait de ne pas encore avoir de réconciliation ici. Ou alors peut-être qu'on parle de voyage, de déplacement pour revoir quelqu'un, peut-être pour s'expliquer, mais il n'y aura pas de réconciliation. Donc on a elle voit tout, c'est tout, donc il y a l'idée de tout savoir ici, soit vous, soit l'autre personne. Peut-être que c'est son autre qui sait tout et qui voit tout, parce qu'on voit que c'est son autre qui l'observe. Donc là, généralement, on part plutôt pour les personnes qui sont déjà en couple, comme quoi l'autre, en fait, sait tout, et que c'est peut-être pour ça qu'il n'y aura pas de réconciliation, du coup, parce que le secret peut-être a été révélé. On a travail, faire évoluer une situation, mais la situation, on parle bien d'évolution, mais il faut vraiment garder le silence. Hein. Comme on dit, il faut vraiment pour faire en sorte que les choses évoluent vraiment, garder le silence. Et ensuite, il y aura une tentation, mais sous une forme instable ici. Donc, comme quoi,
il y a une forme instable sur l'idée de séduction, de tenter de nouveau d'être attiré par cette personne parce qu'il y a des doutes. Il y a toujours des doutes ici, donc c'est cette forme de doute qui crée une forme instable chez cette attirance, chez cette personne. Et donc ça crée une dualité en vous, entre les doutes et l'idée de faire confiance ici. Donc c'est sans doute le conflit mental qu'on est en train de parler parce qu'il s'agit peut-être de tentation vers quelqu'un qui vous a peut-être blessé avant, mais dont vous n'arrivez pas encore à pardonner et à passer à autre chose. Ça continue de vous impacter à l'intérieur de vous. Et donc c'est pour ça que les choses en ce moment sont compliquées. Et en plus, on parle de quelqu'un qui vous observe. Soit c'est cette personne en question qui vous a fait du mal qui vous observe, soit c'est l'autre de cette personne, c'est-à-dire peut-être sa compagne ou son compagnon, ou alors quelqu'un en dehors qui observe la situation ici. Donc là, on a, il vous rejoint dans ses rêves. Donc on parle de quelqu'un qui est dans votre tête ici, dans votre conscience, quelqu'un dont vous pensez. On a votre ange vous envoie un signe. Donc il y aura des signes à l'extérieur ici, en rapport avec le passé, parce que ce souvenir du passé, donc c'est bien quelqu'un qui est dans votre passé ici. Donc il y aura des signes concernant l'avancée de la situation. Donc ça peut être des heures miroirs, ça peut être au niveau de l'intuition ou alors à travers vos rêves même parce que des fois on peut avoir des signes à travers les rêves, et donc c'est vraiment par rapport à quelqu'un du passé ici. On parle de mariage et d'engagement, peut-être que dans le passé il y a eu un engagement avec cette personne, et on dit que son entourage l'influence, mais il s'en fout, donc comme quoi on parle de peut-être de l'entourage qui a tenté d'influencer les choses ici. On a donc immaturité, donc peut-être que l'entourage a tenté de faire prendre conscience en cette personne peut-être de ses erreurs, de ses choix, mais comme c'est quelqu'un qui n'a pas encore pris en maturité, qui n'a pas encore assez bien évolué, eh bien il n'écoute personne ici. Et on parle de rentrée d'argent, donc c'est peut-être quelqu'un qui pense plus au profit, ou alors on parle de richesse intérieure, ça peut être ça aussi, peut-être une évolution intérieure qui va arriver par la suite, suite à une connexion, parce qu'il y a une connexion d'énergie entre vous et cette personne. Et que du coup, c'est peut-être via cette connexion que cette personne va évoluer et apprendre de ses erreurs. Ensuite, on a tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Donc c'est bien quelqu'un qui a beaucoup eu d'influence dans votre vie ici. Et on parle de mensonges, mais il y a eu des mensonges ici. Et on dit c'est toi qui as la clé. Donc c'est vous qui pouvez influencer la situation. Et qu'en fait, comme c'est vous qui allez influencer les choses avec vos énergies, car on a tous des énergies en nous que nous contrôlons grâce à nos pensées, nos sentiments. Et c'est cette énergie qui crée justement la connexion avec l'autre personne. Et souvent, l'idée, le sentiment qu'on a envers une personne, cette personne va s'adapter à ça aussi. C'est pour ça que pour moi, la connexion va contribuer au changement chez l'autre, parce que vous allez le voir différemment, et donc c'est en le voyant différemment que cette personne va évoluer pour s'adapter à votre vision, en fait. Donc on a froideur, donc en fait, il y a bien une situation de froideur en ce moment. Mais on a l'apprentissage. Donc, lors de cette situation, vous allez apprendre des choses sans doute par rapport à la spiritualité ici. Et on a elle vous trahit. Donc, en fait, vous allez apprendre des choses par rapport à cette trahison-là dans le présent. Donc, c'est quelque chose qui va arriver dans pas longtemps. Et donc, vous faites le deuil. Donc, donc on est dans une période de deuil du passé, d'une relation passée ici. Pour moi, il s'agit de ça. C'est qu'en ce moment, vous êtes en train de vous remettre d'une séparation qui a eu lieu dans le passé ici à cause d'une trahison et de mensonges qui a mis fin à cette relation-là.
Là, on a la maturité, donc on voit bien qu'il y aura une évolution au niveau de la maturité. On voyait bien quelqu'un qui était immature, mais que cette fois-ci, cette personne va prendre en maturité. On a mon doux foyer, donc c'est vraiment par rapport à son soi intérieur, à l'intérieur de soi, car le foyer, ça peut être notre corps. Donc ça peut parler de l'intérieur de soi, comme quoi cette personne va vraiment évoluer à l'intérieur, mais il ne faudra plus être prisonnier du passé, hein, parce que le problème, c'est qu'en ayant gardé l'état de conscience par rapport au passé, eh bien cela risquerait de bloquer cette évolution. Et donc on a le futur, donc les choses vont évoluer dans le futur, et on a ensuite une volonté de reconquérir, plan d'action pour vous reconquérir. Donc peut-être que cette personne, en évoluant, va par la suite vouloir retourner avec vous. Et donc il y aura des nouvelles qui vont arriver ici. Et on parle de femme amoureuse, donc soit vous allez toujours rester, vous allez toujours avoir des sentiments vis-à-vis de cette personne. Donc ça, c'est vous si vous êtes une femme. Soit vous êtes un homme, donc on parle du coup de cette femme qui va revenir vers vous parce qu'elle aura des sentiments ici. Et on a pétage de câble et ciboulette. Donc on parle de tension ici avec langue de vipère. Donc on a vraiment, il pourrait y avoir des disputes, hein, parce qu'on a en plus la dispute. Donc on dirait que lorsque cette personne va revenir prendre contact avec vous, il y aura vraiment une très forte tension ici, hein. On voit bien que là, on a carrément le pétage de câble, langue de vipère, dispute. On dirait que vraiment, il y aura vraiment un conflit entre vous. Parce que vous êtes mal par rapport à cette personne-là, car il y a vraiment un mal-être ici qui va, pour moi, s'extérioriser lorsque vous allez reprendre contact auprès de cette personne. Donc ça peut venir de vous ou peut-être de cette personne-là. Et on a son passé, ex-ami, etc. Donc c'est vraiment par rapport à l'ex ici, c'est vraiment par rapport à la personne du passé. Donc pour moi, c'est cette même personne qui peut revenir vous parler ici. Mais à mon avis, il va revenir, mais au moment où, enfin, du moins, ce ne sera pas encore le bon moment pour vous parce que vous serez encore en tension ici par rapport à ça. Vous n'allez pas encore vous remettre du passé ici quand il va revenir ou quand elle va revenir et que du coup, il y aura vraiment de grandes tensions en tout cas. Donc là, on parle d'original et excentrique. Donc ça, on parle de vous, de cette personne, quelqu'un qui est assez original, qui est un peu différent des autres. Et elle est dans l'ombre. Donc on parle de quelqu'un qui est également dans l'ombre ici. Soit on parle de vous parce que vous êtes resté enfermé par rapport au passé, soit on parle de cette personne parce qu'il y a du surmenage. Donc vraiment une grosse prise de tête ici par rapport au passé. Donc pour moi, ça peut parler de vous. Quand en ce moment, vous êtes vraiment prisonnier du passé, vous vous prenez beaucoup trop la tête par rapport au passé, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose dont ça a été une relation ici, un pacte d'amour, mais dont il y a une prise de distance entre vous, et il assume votre relation. Donc il y a quelque part l'idée que vous assumez sans doute cette relation, mais que cette personne n'avait peut-être pas assumé, et que du coup, il y a eu cette prise de distance, il y avait même eu un moment de séduction, mais il y a eu le drapeau rouge, donc quelque chose qui vraiment a pris fin ici, et qui a mis fin à ce bonheur-là que vous avez eu avec cette personne-là ici. Donc quand on a prisonnier de ses peurs, donc il y a le fait d'être prisonnier du passé, de ses peurs, qui pour moi les peurs peuvent être reliées au passé. On a le drapeau rouge, donc c'est ça qui crée des blocages ici. Le drapeau rouge, c'est vraiment les blocages par rapport à ça. Et aussi le fait que vous tournez en rond du coup, hein. Les choses n'évoluent pas toujours à cause des peurs et du passé en vous qui créent du coup des mauvaises énergies qui bloquent les situations extérieures. Et on dit vous êtes protégé, mais il y a une protection quand même, hein, et vous allez trouver une stabilité intérieure, un ancrage intérieur. Donc, donc les peurs, les doutes et le fait d'être enfermé au passé ne va pas durer longtemps, hein, puisque vous allez réussir à trouver une forme de stabilité intérieure. Et on parle de sa compagne, copine ou caliente. Donc, on parle d'une personne dont il y a un triangle amoureux et dont il se protège. Donc, en fait, on dirait bien que on a affaire bien à un triangle amoureux, donc ce qui pourrait expliquer pourquoi on voyait dès le début quelqu'un qui vous observait, son autre qui vous observait à travers les réseaux,
parce que c'est sans doute le fait que cette personne est avec quelqu'un et qui se protège en fait. En fait, il protège, à mon avis, sa relation avec cette personne et que c'est pour ça qu'il y a cette distance-là du coup. Mais que cette personne, si ça se tombe, du coup, elle sait tout et que du coup, elle vous observe. Elle observe pour s'assurer peut-être que les choses n'évoluent pas ici. On a ensuite donc il déprime par rapport à une nouvelle rencontre. Donc pour moi, il s'agit de vous que vous déprimez par rapport à la nouvelle rencontre que cette personne a fait avec son autre. On a l'amitié, donc on a un lien même amical ici. Donc peut-être que c'est vous qui avez peut-être rencontré ce lien amical, ou alors du moins peut-être que vous, avant, vous étiez ami avec cette personne et qu'ensuite cette personne a rencontré quelqu'un et que du coup ça a mis fin à votre relation. C'était peut-être un ami ou une amie, mais dont vous avez voulu plus. Et ensuite on a abus et excès ici. Donc on parle même d'abus ici, quelque chose d'assez excessif. Peut-être au niveau sentimental ou autre. On a ensuite donc la guerrière, comme quoi vous allez faire preuve de persévérance et de force pour surmonter cette difficulté. Et on a stop parce que le chemin est sans issue par rapport à l'entourage. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec l'entourage où on vous dit d'éviter de trop forcer les choses parce que c'est quelque chose qui est sans issue. Donc souvent l'idée c'est de ne pas forcer les choses et de ne pas sentir comme quoi on est en train de forcer parce que souvent ça crée comme un blocage ici et du coup ça fait que la voie est sans issue. Donc on parle de l'entourage, donc soit on parle de cette personne-là ou peut-être que vous cherchez à forcer les choses pour que les choses évoluent mais que ça n'évolue pas. Donc on vous dit de vous arrêter là. Souvent quand on dit de s'arrêter là, ça veut surtout dire qu'il faut se recentrer sur soi, de ne pas s'oublier soi-même, car le problème c'est que souvent on pense tellement à notre objectif qu'on oublie soi-même, donc ça fait qu'on n'a pas de stabilité intérieure. Soit on a cette idée, peut-être qu'il y a aussi des soucis au niveau de l'entourage, et on vous dit peut-être d'éviter de trop vous surmener par rapport à l'entourage parce que c'est une voie sans issue. Ça peut être ça aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Maintenant, on va passer au tarot des flammes jumelles. Donc là, on parle de sexualité sacrée, donc on parle d'attirance ici, avec la transmutation, donc avec une évolution, comme quoi cette connexion ici d'attirance avec quelqu'un va contribuer à une évolution intérieure, comme on a pu voir précédemment. Et on parle de la femme, donc ça sera avant tout vous qui allez évoluer à l'intérieur de vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, donc du coup, c'est cette femme-là qui va évoluer à l'intérieur d'elle. Et on parle de la gratitude, donc il faut aussi avoir de la gratitude. C'est cette idée donc justement d'éviter de persister sur ce qui ne va pas autour de vous, c'est-à-dire de trop penser à ce qui ne va pas, à ce qui vous manque, et de vraiment vous concentrer que sur des choses qui vous rendent heureux ou heureuse en ce moment, comme l'entourage, parce qu'il peut y avoir des personnes dans votre entourage qui sont bien avec vous et dont il faut en avoir conscience. Il y a aussi autre chose comme les passions ou autres, des choses qui vous font du bien. Les choses dont quand vous y pensez, vous dites « Ah bah ça me fait du bien, j'ai beaucoup de chance de les avoir ». On a la cinquième dimension, donc comme quoi ça va faire évoluer votre énergie intérieure qui se réfère à la cinquième dimension. Donc la cinquième dimension, c'est tout ce qui est votre état de conscience, vos pensées, vos sentiments qui créent ces énergies intérieures. On a la compréhension, donc qui a fait que vous allez vraiment comprendre les choses à travers ça.
Et donc, on parle de choses cachées, donc comme quoi vous allez découvrir des choses cachées. Il y aura des choses cachées qui vont vous être révélées, qui vont être des choses négatives ici. Ensuite, on a donc la solitude, donc c'est par rapport à la solitude. Donc, c'est peut-être par rapport au passé ici, peut-être qu'il y aura une évolution intérieure par rapport à ces circonstances-là, à la découverte de quelque chose de négatif qui vous a ramené vers la solitude. On a donc le rapprochement, mais il y aura un rapprochement qui va être fait par la suite, après cette période de solitude, avec la justice divine, car ça va venir grâce à votre parcours spirituel ici. On a accueillir, donc vraiment, ça sera quelque chose que vous allez accueillir et dont il y aura une union sacrée même. Et on parle de complétude, il y a aussi l'idée de se sentir complet ou complète avec cette union sacrée. Et on parle de voyage, donc c'est peut-être même par rapport au voyage, vous allez vous sentir complet ou complète, car ça va vous aider à vous ressourcer avec les énergies. Et donc c'est ça qui va contribuer au changement. Donc pour moi, c'est à travers ce voyage que vous allez vraiment vous sentir mieux. Et donc vous allez contribuer au changement grâce à vos énergies, grâce à la source justement. Après, comme on avait pu voir lors du retour de cette personne, il faut quand même faire attention par rapport à la dispute. Ensuite, on a réunion. Donc, on parle d'une réunion comme d'un rendez-vous ici avec la mission divine, car c'est vraiment tout ce qui touche à la spiritualité, tout ce qui touche à la divinité, c'est votre parcours spirituel et énergétique. Mais il faudra faire preuve de patience, car c'est quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite. On a la confiance, le fait que vous allez quand même garder confiance, vous allez garder la foi ici. Et donc, on parle toujours du passé avec la protection, comme quoi vous allez être protégé du passé ici. Et on a la compensation, donc le fait ici de compenser en fait certaines choses par une autre, c'est-à-dire de compenser vos souvenirs du passé par autre chose, comme la gratitude par exemple. C'est-à-dire de faire renverser la balance vers l'autre sens, car là la balance, comme on a pu voir, est trop penchée vers le passé. Et donc l'idée c'est d'orienter vos pensées, votre état de conscience vers autre chose que le passé. Et on a la séparation. Donc en fait, on parle bien d'une séparation ici avec le masque à cause des choses cachées, donc sans doute des mensonges, mais il y aura des retrouvailles par la suite. Avec le karma, car c'est vraiment un effet de karma qui va arriver, c'est-à-dire un effet par rapport aux énergies, car les choses reflètent toujours notre état de conscience ici. Donc on a vase communicante, donc il y aura bien de la communication entre vous, avec de l'amour passionnel, on parle de joie, mais avec le travail, donc avec le travail sur soi. Donc peut-être qu'en fait, on vous met en garde sur une dispute, parce que là, on a l'air de voir que ces retrouvailles vont bien se passer. Donc ça veut dire que la dispute en question, c'est plutôt une mise en garde sur l'idée de vraiment travailler sur soi pour éviter que lors de ces retrouvailles, vous soyez toujours en tension à cause du passé, à cause de ce que vous avez vécu avec le passé ici. Donc là, on a la communication. Donc il y aura bien une communication avec un homme. Donc comme quoi, si vous êtes une femme, ça sera avec cet homme-là. Soit vous êtes un homme, donc on parle bien de vous, qui allez rentrer en contact avec la femme en question. Et on parle de défiance, comme quoi on parle d'un moment d'égarement ici. Il y a un moment d'égarement dans votre parcours et par rapport à l'attraction, par rapport au fait d'attirer cette personne. Donc il y aura un moment où vous allez vous égarer sur cette forme d'attraction magnétique ici,
par rapport au pardon. Donc en fait, pour moi, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous n'allez pas encore accorder le pardon, d'où le fait qu'on voyait la dispute, parce que vous serez égaré à ce moment-là, avec la colère, parce qu'il y aura cette forme de colère en vous, qui du coup risquerait d'arriver à ce moment-là, parce que vous allez vous égarer sur votre parcours spirituel pour avoir ce pardon-là, comme décrit précédemment. Et donc, on parle de lien énergétique aussi. Donc, c'est bien avec une personne dont vous avez ce lien énergétique avec le manque, car il y a ce sentiment de manque à travers votre intuition, donc votre état de conscience, mais dont il y a toujours des énergies négatives. Donc, c'est pour ça qu'on parle de dispute, parce que il y a encore en vous des énergies négatives à cause du passé ici. Donc, en fait, cette personne ne va pas vraiment bien choisir le bon moment pour revenir vers vous ici, parce que vous êtes toujours dans ce parcours-là de guérir de vos blessures du passé. On a ensuite instant présent. Donc, dans l'instant présent, on a l'amour inconditionnel par rapport avec une énergie tierce. Donc, pour moi, ça parle de la situation actuelle, comme quoi cette personne est bien avec une énergie tierce, avec une autre ou un autre partenaire. Et donc, on a la méditation, comme quoi vous allez méditer pour éviter d'être trop perturbé à cause de ça. On a le choix, donc il y a aussi le fait que la méditation va sans doute vous aider pour aller vers un choix. On a éveil spirituel, donc il y aura bien un éveil spirituel grâce à la méditation, justement, qui peuvent mettre fin aux doutes que vous avez ici. Et on a la foi, donc vous allez du coup garder la foi et l'espoir. Donc foi et espoir qui sont quasiment la même chose, le fait que vous allez vraiment garder la foi et l'espoir sur l'avenir. Et donc vous allez vraiment avancer ici. Vous allez avancer vers la bonne direction grâce à ce travail spirituel avec la méditation et autres ici. Comme quoi, il y a l'aspect spirituel qui va vraiment vous aider à mettre fin aux doutes, à faire le meilleur choix pour vous avec le cœur ici. Ensuite, on a donc synchronicité, comme quoi les choses vont vraiment se synchroniser par rapport à vous, à vos énergies, par rapport à l'extérieur. Mais on a la culpabilité. Donc, en ce moment, il y a une forme de culpabilité. C'est pour ça que, à cause de ce mauvais sentiment-là, eh bien, il y a du coup toutes ces circonstances qui se produisent. Mais vous allez développer cette énergie Kundalini, qui est une énergie de séduction qui sert à attirer quelqu'un. Et c'est via cette énergie que vous allez connaître le bonheur avec la connexion des chakras, donc un équilibre intérieur. Donc vous allez réussir à avoir cet équilibre intérieur, donc la connexion des chakras, et qui va contribuer au bonheur et à cette énergie qui va servir à attirer la personne ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les liens pour mon site internet dont vous allez trouver des produits spirituels dont la plupart sont réalisés par moi-même. En ce moment, il y a pas mal de nouveaux bracelets avec différentes pierres qui peuvent vous intéresser avec toutes les vertus spirituelles et sachant aussi que tous les bracelets, toutes nos pierres sont purifiées, rechargées et magnétisées. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc, et surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram, un compte pour mes produits ésotériques et un autre compte où de temps en temps vous pourrez aussi trouver des produits ésotériques mais aussi des tirages sentimentaux. Vous avez aussi 2 comptes TikTok, dont un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.